Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. On va aller voir quel cadeau arrive pour vous. Vos guides ont un très beau cadeau à vous offrir. On va s'intéresser à ce cadeau qui arrive. On va déterminer les groupes avec l'oracle de l'arbre de vie. Nous irons voir qui est le groupe 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez avancer vers les choix. Actuellement, la période secoue pas mal, elle nous invite à visiter nos peurs, à faire le tri dans nos énergies pour pouvoir avancer vers un renouveau qui sans cesse nous demande de nous alléger. Alors parfois cet allègement on doit le faire consciemment et puis des fois c'est simplement un petit peu lâcher prise. On va aller voir qui êtes-vous, groupe numéro 1, on va prendre une carte de l'oracle de vie. Groupe numéro 1, on va déterminer qui est le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, je voudrais une carte pour le groupe numéro 2. Hop là. Et ensuite, une carte pour le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 1, nous avons l'automne. Groupe numéro 2, nous avons une faille, la fissure. Et groupe numéro 3, nous avons le serpent. Alors, groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Faites plutôt avec les images. Voilà. Prenez un temps pour fermer les yeux, pour respirer. Faites votre choix, l'automne, la fissure ou la faille et le serpent. Et nous allons nous retrouver directement dans les choix. À tout à l'heure. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence sur cette chaîne ici. Merci pour vos likes et vos vues. Aujourd'hui, on va voir quel cadeau arrive pour vous. Vous avez choisi la carte de la saison de l'automne avec cette magnifique courge, ce pumpkin. On va utiliser Oracle des sorcières. Alors, il y en a beaucoup qui s'appellent... c'est les oracles de la sorcière. Coffret comme ceci. Il y a beaucoup d'oracles avec le mot sorcière et il y a vraiment un petit peu de tout. Nous allons voir qui êtes-vous, quelles sont vos énergies actuelles. Avec cet oracle de la sorcière. J'aime beaucoup la partie chat et la partie druide. La partie sorcière me parle beaucoup moins. Je la trouve un petit peu plus sombre, ça me parle pas trop. Mais les autres sont quand même bien parlantes. Le format est super et on peut trier, il y a un code couleur derrière. Donc on peut trier l'oracle qui nous plaît. Alors, qui êtes-vous, groupe numéro 1? Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 1. Ici, avec l'automne, je ressens une ambiance d'abondance, comme si vous aviez hâte d'être au coin du feu, de passer une soirée chaleureuse en buvant une tisane d'automne. Je vois que vous êtes peut-être des personnes qui aimaient un petit peu l'automne dans toute sa magie, en buvant des boissons chaudes, envoûtantes. Vous êtes peut-être quelqu'un porté sur l'essence. Vous aimez les choses qui font du bien, qui sentent bon. Quelqu'un d'un peu, je dirais, je crois que c'est épicurien. Le plaisir de la chair. Pour moi, le pumpkin, la courge, c'est un légume très abondant. Il est bien nourrissant, il se conserve longtemps. Quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 1? Une carte. Et je vais prendre une deuxième carte. Alors, on va vous découvrir. On a la sorcière et la fuite. Ok.
Groupe numéro 1, pour moi, vous êtes une personne qui est un petit peu portée, d'après ces cartes, vers un petit peu la magie de l'automne. Donc vous aimez peut-être bien les énergies un peu descendantes d'Halloween, de Samhain. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été une sorcière, une guérisseuse. Peut-être que vous êtes dans cette vie-là aussi une sorcière ou une guérisseuse. Vous aimez peut-être les rituels, les sortilèges, avec voilà, chacun à sa mesure en fait. Il y a des personnes qui vont faire des petites potions magiques, des petits baumes, d'autres qui vont se considérer vraiment comme des sorcières. Donc à vous de voir, prenez ce qui résonne pour vous, hein, comme toujours. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous dans tous ces tirages. Je vois aussi, je perçois quelque chose de l'ordre de la magie du cachet, un petit goût pour l'invisible. Et c'est marrant parce qu'ici on a la sorcière et là on a un chat noir. Donc je vois un peu, j'imagine comme une personne qui aime être dans les bois, dans sa cabane, en train de coudre ou de préparer quelque chose. Elle a son chat, ses corbeaux. J'imagine un petit peu ces ambiances d'outre-temps. Je pense que chez vous, il y a une appétence particulière pour l'automne, pour Samhain. Je perçois aussi quelqu'un qui n'a pas peur de descendre au fond de la grotte, au fond de son intériorité, peut-être de passer plusieurs jours dans le noir ou dans la pénombre pour méditer, pour travailler sur elle, pour voilà, descendre au plus profond de soi avec ce que ça a de confortable et d'inconfortable. C'est extrêmement présent, les 3 cartes corroborent un peu cette dynamique. Je pense que vous pouvez faire des pratiques comme ceci parce que c'est aussi dans la descente au plus profond de votre intérieur que vous retrouvez aussi de la beauté, de la lumière. Et ça vous permet de peut-être aussi d'aller transcender certaines failles en vous. Ici, pour ceux qui connaissent bien les dieux et les déesses, j'ai un petit peu l'énergie de Hécate. Ou Hécati, je ne sais pas trop comment on dit. En d'autres decks, nous avons la nourriture, le conflit. Ok. Il se peut aussi que, en partie plus ombre, il y ait une certaine partie de votre personnalité, dont vous avez d'ailleurs plus ou moins conscience peut-être, qui peut être un petit peu belliqueuse, même si bien sûr vous avez beaucoup travaillé sur ça, et maintenant c'est pas du tout comme avant, je pense. Il y a beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus de douceur, mais au fond de vous, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu dur encore, d'un petit peu âpre. Vous savez être une personne douce, englobante, mais parfois certaines autres facettes de votre personnalité rebondissent et ces aspects-là, je pense, sont en cours de nettoyage, mais ça peut encore parfois transparaître dans votre personnalité. Alors ne vous inquiétez pas si ça vous parle, parce qu'on en est tous là, hein. On a tous quelque chose dans nos énergies, dans ce qui émane de nous, qui est à la fois fort, beau et doux, et en même temps des choses encore à nettoyer. On va aller voir quel est ce cadeau qui arrive pour vous, groupe numéro 1. On va aller utiliser l'oracle de l'union sacrée, donc on va aller voir quel est ce cadeau, ce que ça va vous apporter et à quoi vous devez faire attention pour bien intégrer ce cadeau, pour bien l'apprécier, l'accueillir. Quel est ce cadeau qui arrive pour vous, groupe numéro 1? Quel est ce cadeau? Je vais modifier le positionnement des cartes. Tac. Cadeau qui arrive pour vous, groupe numéro 1. Quel est ce cadeau? On a le cœur sacré. Amour. Il nous parle d'amour, de guérison du cœur.
Je pense qu'ici, ça vient rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure. On a parlé peut-être d'un côté qui reste encore un petit peu dur, un petit peu blessé, un petit peu à fleur de peau chez vous. Et ça, c'est ça qui est en train de guérir, je pense. Je pense que cette douceur que vous avez vraiment envie d'incarner et dans lequel vous mettez vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et ben ça pénètre de plus en plus profondément à l'intérieur de vous pour venir encore nettoyer ce qui reste à nettoyer et justement pour que la personne que vous êtes soit un petit peu plus unifiée et que la douceur comme la douceur qui émane de cette carte s'intègre dans vos couches les plus profondes et dans vos couches les plus, je dirais, archaïques. On a tous ces couches-là, hein, archaïques à l'intérieur de nous. Hein. Je m'inclus aussi hein, dans cette vision des choses. Et en fait, quand on fait évoluer notre personnalité, quand on fait évoluer notre être, il faut parfois des dizaines d'années pour que toutes les couches se purifient. Et bien sûr, certains vous diront qu'il y aura sans cesse des choses nouvelles à purifier, et c'est vrai, mais en même temps, l'idée aussi n'est pas de se mettre la pression pour être un être parfait, pour être un demi-dieu. Nous ne sommes que des humains qui finiront tous par mourir. Donc, bien sûr, on veut mourir le plus léger possible en ayant épuré voilà, la plupart de nos blessures, mais aussi souvenez-vous que nos failles, elles font aussi de nous un être humain, un être beau, un être vulnérable. Et ça, c'est aussi important parce que ça nous aide à accepter la vulnérabilité chez l'autre et l'imparfaitude chez l'autre. Donc là, c'est ces énergies de guérison qui pénètrent de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, dans vos strates les plus archaïques, pour guérir votre cœur, pour guérir vos blessures, et pour pouvoir rayonner beaucoup plus d'amour, de douceur, de profondeur d'âme aussi. Ici, à travers cette image, j'ai aussi la guérison de l'âme. Probablement, ce que ça va apporter, j'anticipe un peu les questions de la suite, c'est que cela va pouvoir vous permettre d'incarner un petit peu plus votre mission d'âme, votre mission de cœur, ce pourquoi vous êtes venu ici. Si vous avez des oracles de Daisy Baudin et Julie Baudin, leurs livrets sont extraordinaires. Je ne vais pas vous le lire parce que j'aime pas trop quand je regarde des vidéos que les gens lisent le livret. Je préfère les lectures intuitives. Mais si vous avez, ils sont super, vraiment super. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai les récoltes ouest. Je me connecte à l'abondance de la vie. Donc, je vais garder cette carte qui est magnifique. J'apprécie particulièrement les illustrations, elles sont travaillées, sont faites par des humains. Donc cette guérison du cœur, cette guérison de votre âme, le fait que votre âme va pénétrer profondément à l'intérieur de vous pour que vous puissiez rayonner cet être que vous êtes, ça va vous permettre aussi de récolter, de recevoir, de percevoir un peu plus l'abondance de la vie. L'automne, pour moi, c'est aussi une période où on récolte, où on perçoit un peu les réminiscences de la chaleur de la terre. Je perçois aussi à travers cette carte une nouvelle force, une nouvelle assise pour vous dans cette vie, beaucoup plus de paix. Et il est possible que vous attiriez de nouvelles choses à vous, de nouveaux événements. Peut-être que ici on me parle d'argent, alors bien sûr c'est général, hein, mais je pense que vous allez, par exemple si vous êtes indépendant, il est possible que vous ayez peut-être un peu plus de clients ou que vous ayez des projets qui vous rapportent un peu plus d'argent, qui soient plus fructueux. En fait, c'est pas tant qu'on veut des projets pour avoir de l'argent, mais en fait on veut des projets pour être content de travailler en fait. Si vous êtes plutôt salarié, c'est possible que vous ayez des primes ou une augmentation ou
comme une participation intéressement ou quelque chose comme ça, comme un apport d'argent aussi parce que votre direction, votre management veut que vous sachiez que vous êtes quelqu'un d'impliqué et qu'ils ont besoin de vous en fait. Je pense que vous allez aussi un petit peu plus percevoir que vous êtes importante et important pour les autres, que l'amour que vous donnez aux autres, on avait la nourricière tout à l'heure en dos de deck, voilà, je pense que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup de vous, et ça vous le faites avec plaisir en fait, pour rien au monde vous voudriez faire autrement. Mais là, les personnes vont s'en apercevoir et vont vous remercier aussi pour ça. Elles vont voir ce que vous faites pour elles et elles vont vous remercier, et comme si c'était un cercle vertueux en fait. Comme une entraide mutuelle. Très nourrissante. On va aller voir maintenant à quoi est-ce que vous devez faire attention. À quoi devez-vous faire attention, groupe 1, pour pleinement recevoir ce cadeau, pour ne pas passer à côté de ce cadeau, pour que vous puissiez en profiter au maximum, le ressentir au maximum. À quoi devez-vous faire attention, groupe numéro 1. Ok. On vous dit de faire attention à ne pas trop sombrer, à ne pas trop descendre trop loin à l'intérieur de vous, parce qu'on en a parlé, vous aimez faire ce genre de choses, vous aimez descendre, vous n'avez pas peur, vous êtes le spéléologue de votre ombre, ça il n'y a pas de doute sur le sujet, mais attention, il se pourrait que dans une certaine mesure vous ayez parfois pour certains une petite tendance à glisser soit dans la dépression, soit à vous faire du mal en fait avec ça, à vous blâmer en fait, à vous dire mais regarde, j'en suis encore là, pourtant ça fait 10 ans que je travaille sur ce sujet et aujourd'hui, voilà, à vous blâmer en fait, et ça on vous dit, ça c'est non, c'est faux, ça te fait du mal et ça ne sert à rien. Et ben voilà, regardez, vous voyez, en dos de deck, on a l'amour de soi. Donc ici, je vais prendre cette carte, on vous dit que au lieu de vous blâmer quand vous faites une erreur, eh bien, non, quand vous faites une erreur, vous allez prendre le temps de vous aimer. Oui, je suis un être faillible, oui, je fais des erreurs. Et je m'aime. Je m'aime, imparfait. Je suis libre. Et je suis heureuse ou heureux. Ce livre de Christophe André, dont le titre m'a profondément marqué, imparfait, libre et heureux. Nous ne sommes pas prisonniers de nos imperfections. Elles sont aussi la racine de nos qualités lorsque nous les sublimons. C'est grâce à la sublimation de nos peines, de nos difficultés, que nous sommes des êtres aussi beaux, aussi subtils. Oui, je suis imparfaite. Oui, je fais des erreurs. Et je m'aime. Je m'aime parce que je sais que ces erreurs sont minimes. Je fais confiance à la vie. Je fais confiance en moi. Et je sais que demain sera différent. Je m'aime. Comme ça. Nous allons tirer une carte de conclusion. Une carte de conclusion avec le très joli oracle des énergies de la mer de Célia Melville, illustré par Julie de Tersac. Très belle, c'est un oracle, je trouve qu'on peut travailler intuitivement très facilement. Tiens, carte de conclusion pour vous, groupe 1, pour ce cadeau, ce très beau cadeau de l'amour de soi, de rayonnement, qui va vous apporter de l'abondance. Soyez doux avec vous-même, et je sais que vous savez le faire, sinon vous n'auriez pas tiré ce tirage. Nous avons le crabe.
qui nous parle de nettoyage, d'assainissement. Vous êtes dans une période, je pense, où vous nettoyez de vieilles énergies, de vieilles mémoires. On en a parlé tout à l'heure de facettes archaïques de vous-même. Donc ça va vous chercher loin, je pense. Ça vous draine peut-être. Prenez des temps de fun. Allez vous amuser, allez vous changer les idées. Passez un bon moment. En gros, c'est ce qu'on appelle prendre soin de soi, mais des fois, comme c'est un terme un peu fourre-tout, on ne sait plus trop comment faire. Allez passer un bon moment, allez voir des copains, des copines, allez au ciné, je sais pas, faites ce que vous aimez, changez-vous les idées, chantonnez, écoutez la musique à fond, dansez, criez, faites des choses pour vous faire du bien, parce que le rire, la joie, les moments conviviaux, regardez une série, ce que vous aimez, elle contribue à votre assainissement, à votre nettoyage, à votre purification. Bien sûr, il faut voir, bien sûr, il faut faire ce travail de descente. Mais pour intégrer, pour nettoyer, pour donner un grand coup de balai, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo sur ce grand élan, ce grand coup de balai qui arrive dans votre vie. Je pense que c'est tout à fait en phase avec votre carte de conclusion. Un grand coup de balai, un grand nettoyage pour pouvoir pleinement intégrer ce cœur sacré, cette guérison du cœur, et pour pouvoir vous ouvrir à l'abondance, abondance de relations, une abondance saine, un équilibre sain qui vous ouvre à une vie plus nourrissante aussi, parce que vous allez vous aimer plus, et plus vous vous aimez, plus vous pouvez aussi aimer les autres. Je vous embrasse très 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 fort, groupe 1, je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, mais mettez-moi un like si ce tirage vous a parlé, ou un petit commentaire, voilà. Je vous embrasse très fort, je pense à vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. On va s'intéresser aujourd'hui à ce cadeau qui arrive pour vous, ce cadeau que vous allez pouvoir recevoir. On va voir qui êtes-vous groupe 2, si ce tirage est bien pour vous. On verra quelles sont vos énergies actuelles, ce cadeau qui est pour vous, ce qui va vous apporter de positif, puis nous verrons à quoi vous devez faire attention en fait pour le recevoir pleinement, et puis nous conclurons. Merci pour votre fidélité, merci pour vos likes et vos commentaires, merci pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. On va voir qui êtes-vous, groupe numéro 2. Ici avec cette carte, il semblerait qu'il y a des choses importantes qui bougent dans votre vie. Peut-être des difficultés, des épreuves. Et en même temps, ici, la carte, ce symbole ne dit pas si cette faille s'ouvre ou se referme. Et pour moi, il y a peut-être aussi ce questionnement chez vous. Est-ce que c'est une faille qui s'ouvre en vous, ou est-ce que c'est une faille qui est en train de se refermer? Un petit peu comme si, il faut s'apercevoir que nos murs sont fissurés pour pouvoir les réparer et construire une maison plus solide. Alors, qui êtes-vous, groupe 2? Je vais prendre 2 cartes, une carte, 2 cartes. Tac, ici. Alors, d'après ces cartes, vous êtes dans une période où peut-être vous ne vous sentez pas aussi libre que vous l'auriez souhaité. Peut-être que il y a des situations autour de vous qui cherchent à vous limiter dans vos mouvements, à vous limiter dans vos vies. Peut-être est-ce des personnes ou bien des institutions, ou alors des situations, des événements de vie dont vous avez l'impression qu'ils cherchent à vous limiter. Mais ça peut être aussi, vous, comme des croyances, comme des murs invisibles que l'on bâtit autour de nous, et qui en fait limitent notre horizon. Et alors qu'en fait, il suffirait juste de franchir ce mur invisible pour se libérer. La difficulté ici de cela, c'est que quand on doit franchir ces murs qui sont invisibles, hélas, on rencontre souvent quelque chose sur le chemin qui s'appelle la peur. On doit traverser nos peurs pour se libérer. Et ça demande toujours beaucoup de courage.
parce que c'est difficile de traverser la peur. C'est le mur de la peur, le mur invisible de la peur, un petit peu, enfin si vous êtes de ma génération, ou peut-être celle un petit peu après, vous avez peut-être vu ce film d'Indiana Jones, qui, je crois que c'est à la recherche de l'arche perdue, à un moment donné, il doit traverser un pont, et en fait ce pont est invisible, il doit marcher sur ce pont invisible, et en fait là c'est un petit peu comme un espèce de saut dans le vide, passer sur le pont invisible, et quand on fait ça, et ben là on descend profondément en soi dans des espèces de peurs archaïques qui peuvent être assez intenses. Donc voilà, moi j'ai un petit peu ça, comme des choses qui vous limitent, soit réelles, factuelles, soit dans votre tête, et peut-être que ça génère énormément de colère en vous, énormément de rage, de ne pas pouvoir être libre, de ne pas pouvoir circuler, de ne pas pouvoir prendre vos décisions, un petit peu comme si d'une certaine façon vous étiez comme un petit enfant avec un adulte un peu castrateur, un adulte limitant, avec des humeurs qui vous empêcheraient de faire ce qui est bon pour vous en fait. Parce qu'ici, dans cette prison, dans cette captivité, il y a aussi la notion de quels sont vos ressentis. Vous savez que votre liberté, vos choix, ils ne sont pas actuellement alignés avec ce que vous êtes en train de faire, et vous avez envie de vous libérer de ça, de pouvoir suivre votre alignement intérieur, prendre les décisions qui vont vous permettre de vous libérer, mais ça va nécessiter de traverser une peur probablement, et ça viendra probablement apaiser la colère. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? En dos de deck, je vais la prendre, la carte. En dos de deck, on a la transformation. Et je pense que pour évoluer dans la direction dans laquelle vous souhaitez évoluer, il va falloir... Enfin, vous êtes en train, parce que si elle est là, c'est que vous êtes en train de le vivre, vous avez initié une transformation profonde de votre être. Et pour moi, les chiens qui sont ici et qui semblent aboyer sur le chat parlent d'un petit peu de conflit, de peur. C'est quelque chose qui va s'atténuer. Ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est en cours. Et en dos de deck, on a la tentative et l'équilibre. Donc ça arrive. On va aller voir quel cadeau arrive pour vous, groupe 2. Quel cadeau dans cette situation, dans ces énergies un petit peu limitantes, avec de la colère, qui vous demandent beaucoup de transformation parce que vous allez devoir traverser vos peurs. Vous constatez que vous avez peut-être encore des fissures profondes à l'intérieur de vous, et c'est ok, on en a tous, ok, on passe tous par là à des moments de nos vies. Quel est ce cadeau qui arrive pour vous ? Hop là. Oracle de l'union sacrée, le cycle de la lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Ici, je pense que on nous parle d'une guérison du féminin, une guérison pour accepter des phases de croissance et des phases de décroissance, un petit peu comme la nature, les saisons. En fait, tous les ans, il y a un été, un printemps, un automne et un hiver. On vit aussi à l'intérieur de nous, et c'est parfois dur à accepter. Ici aussi, il se peut que pour certaines personnes, il y ait des difficultés, peut-être liées aussi à une maladie, à l'âge, ou à ou à quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Et ici, ce que nous dit cette carte, ce cadeau qui arrive, c'est que tout finit inexorablement par changer. Tout est changeant. Regardez autour de vous la nature, les cycles de la lune, les cycles des planètes, tout change, tout est en mouvement, rien n'est statique. Cette carte, ce cadeau qui arrive ici à vous, c'est que vous allez être capable d'intégrer ça, d'intégrer que vos limitations actuelles, vos colères actuelles, vos fissures actuelles ne vous définissent pas du tout, que vous êtes beaucoup plus vaste que ça. Et cela va vous permettre en fait de faire tomber les murs invisibles qui sont autour de vous. Ces murs tombent.
un horizon beaucoup plus large s'ouvre à vous. Vous allez être capable de penser beaucoup plus largement, en intégrant bien sûr les événements actuels de vos vies, mais aussi en intégrant tout le champ immense des choses dont vous n'avez pas idée, dont vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, et qui peuvent venir modifier à tout moment votre situation future. Vous allez vous ouvrir à l'impermanence de votre vie, à l'impermanence de la vie. Et cela va vous donner beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité, c'est cette transformation dont plutôt on nous parle. Accueillir vos cycles, vos rythmes, avec beaucoup plus de douceur et d'acceptation. En dos de deck, nous avons la source. Alors c'est intéressant, c'est presque comme si on avait... C'est intéressant, ça rebondit sur ce qu'on se disait tout à l'heure, là où tout se crée. Cela signifie qu'en descendant dans vos cycles, en descendant, en acceptant en fait surtout, plus que en descendant, en acceptant vos cycles, en acceptant la nature impermanente et insaisissable de la vie, vous allez pouvoir aussi prendre conscience ou toucher un petit peu plus la source et l'aspect un petit peu non écrit de nos vies, qui à tout moment peut reprendre un changement radical. Vous voyez un petit peu comme ces personnes qui racontent que au moment de mourir, par exemple, elles ont fait une expérience de mort imminente et elles sont remontées à la vie et tout est reparti un peu différemment ensuite. Vous étiez sur un chemin, il se passe un événement, ça vous fait repartir sur le bon chemin. Donc ici, on nous confirme que les murs invisibles de vos vies, vos peurs vont s'abaisser et que du coup, votre champ des possibles va énormément s'ouvrir, ce qui va vous sortir de toutes ces énergies actuelles dans lesquelles vous êtes. Et ça va vous permettre, on a encore cette notion en dos de deck, union sacrée, je me suis réunie, donc masculin-féminin, je pense qu'il y a une grande guérison de masculin-féminin. Si on a le féminin avec la lune, masculin avec la source, avec l'esprit, une bien meilleure articulation de vos polarités. Et ça va vous sortir un petit peu, je pense, d'énergie assez duel, de choses un peu noir et blanc. Votre vie va regagner en couleur et en légèreté. À quoi est-ce que vous devez faire attention, groupe numéro 2, à quoi est-ce que vous devez faire attention pour bien intégrer ce cadeau, pour bien accueillir l'impermanence dans vos vies et laisser la source vous nourrir et apporter les cadeaux, les nouvelles ouvertures plutôt. On vous dit que vous devez faire attention à rester dans la confiance. Gardez confiance quand même en la vie. Peut-être en vous appuyant sur vos expériences du passé, les expériences qui ont été sur lesquelles vous avez pu rebondir, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour comme des succès, en vous disant bah non, chaque fois dans ma vie j'ai su m'en sortir, j'ai su faire ça et ça, et du coup je peux me faire confiance parce que je sais que je vais pas me mettre dans des situations stupides, je vais être capable de rebondir parce que je trouve je sais trouver les solutions. On vous dit de vous faire confiance, d'être vigilant à cela. Sur cette carte, la personne est nue. Donc du coup, on vous dit, à nu, je me fais confiance. Ça signifie que vous n'êtes pas en train de vous faire confiance parce que vous êtes dans le déni, vous êtes en train de vous faire confiance parce que vous vous appuyez sur vos expériences du passé. Ok ? On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle des énergies de la mer de Célia Melville. Et tout tombe. Une carte de conclusion pour vous. Groupe numéro 2. On a suivre le flot.
Donc vous allez passer d'une situation où vous vous sentez emprisonné, où vous vous sentez pas libre, où vous avez de la colère, où vous en avez ras-le-bol, où vous vous sentez enchaîné, aliéné par des difficultés, des maladies, peut-être des difficultés financières aussi, ou relationnelles. Et là, vous allez accueillir ce cadeau que la vie vous offre en vous faisant confiance, en vous appuyant sur les expériences positives du passé. Vous allez accueillir pleinement l'impermanence de la vie et vous allez pouvoir faire confiance en cette impermanence parce que vous savez que la vie finit par vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais pour ça, il faut savoir suivre le flot, le courant. Et vous allez être capable de beaucoup plus vous laisser porter en confiance. La jeune fille, elle est dans une bouée, vous voyez. Donc elle se fait porter par la mer en confiance. Elle reçoit le soleil qui fait écho avec cette carte et aussi avec celle-ci, qui fusionne un peu les tonalités bleues et roses. Vous allez vous laisser porter par le courant, souffler un peu, passer du bon temps. C'est ça que va vous apporter ce cadeau. Vous permettre de beaucoup plus profiter des moments légers de la vie, peut-être de vous en octroyer beaucoup plus. Tout ça parce que vous êtes consciente qu'il y a des moments où les choses finissent par tourner bien, parce que vous savez faire le nécessaire. Vous pouvez vous faire confiance pour cela. Et que quand vous avez fait le nécessaire, il n'y a plus qu'à vous laisser porter par le flot et vous faire confiance. D'accord ? Je vous embrasse très fort, groupe 2. Mettez-moi un like si ce tirage vous a parlé. Faites-moi un petit commentaire, je vous embrasse. Je vous remercie d'être là, c'est grâce à vous que la chaîne vit. À bientôt et plein de bisous. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on va voir quel cadeau est pour vous, qu'est-ce qui arrive. Comme d'habitude, on va s'interroger sur qui êtes-vous, quelles sont vos énergies. Nous verrons le cadeau qui arrive pour vous, ce que ça va vous apporter de positif. Puis nous verrons à quoi vous devez faire attention pour bien intégrer ce cadeau et nous conclurons. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour votre soutien, pour vos demandes de tirage. Je vous fais plein de bisous et nous allons voir qui êtes-vous, groupe numéro 3. Alors, ici vous avez tiré la carte du serpent. Une carte qui nous parle peut-être de difficulté, d'une forme de... comme si quelqu'un ne vous voulait pas du bien. Alors, je ne sais pas, ici, on va nuancer, on va dire soit vous avez comme si vous aviez l'impression que vous aviez comme des ennemis invisibles. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, ça, je ne sais pas. Avec cette carte, j'ai des énergies aussi un petit peu extraterrestres, un petit peu reptiliennes. Quelles sont vos énergies, groupe numéro 3? Groupe numéro 3. Ok, donc on a deux cartes qui sont dans les mêmes tons de couleurs, un peu beige et un peu vert. Ici, on nous parle quand même d'une lutte, d'une épreuve et d'une forme... il y a ce personnage qui est Mars et qui regarde ce serpent comme s'il veut, prêt à aller en guerre, prêt à se défendre. Je pense que, groupe 3, vous êtes en train de lutter face à quelque chose, comme si vous cherchiez à repousser l'ennemi, à repousser les difficultés, un ennemi soit ciblé, soit un ennemi plus diffus. Il y a une volonté d'en découdre, une volonté de ne pas se laisser faire, une volonté d'affirmation de soi et de se tenir debout. Il y a une volonté un petit peu aussi de résistance, parce que vous voyez, ce personnage-là, il est prêt à en découdre, mais en même temps, il part pas non plus à assaut. Comme si, par une forme de non-action, vous opposiez une résistance à
à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, de beaucoup plus gros que vous, et vous saviez que si vous vouliez y aller frontalement, vous n'allez pas gagner ce combat. La chose avec laquelle vous êtes en train de vous battre, clairement, ces énergies sont extrêmement violentes, sombres et lugubres. Donc c'est super de votre part de ne pas aller au frontal avec cette chose, parce que c'est une chose. C'est une chose qui a des basements non humains. Donc si ça vous parle pas, laissez tomber, mais si ça vous parle, vous allez de suite voir à quoi je fais référence. C'est super ce que vous faites, c'est-à-dire que vous restez droit dans vos bottes, vous ne cédez pas à la pression, mais en même temps vous résistez à cette chose. Derrière cela, pour moi, il y a un enjeu qui vous dépasse clairement, dans lequel il ne vaut mieux pas s'engouffrer. C'est important quand même que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire, donc vous êtes, à mon sens, dans quelque chose d'extrêmement positif pour vous, mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que ce que vous êtes en train de faire est extrêmement positif aussi pour l'humanité dans un sens beaucoup plus large. Et ça c'est ok, c'est pas, on ne vous demande pas de faire cela pour l'humanité, on vous demande surtout de le faire pour vous libérer de cette chose. Bon voilà, on me dit de vous dire que c'est excellent, que vous êtes sur la bonne voie. N'opposez pas de résistance frontale, ça ne sert à rien, vous feriez absorber. On parle aussi d'entraînement, du fait que de faire cela, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre personnalité, mais aussi c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bon pour le collectif. Ici, j'ai aussi une forme de probité, c'est-à-dire soyez clean en fait. N'avez pas besoin d'être dans la ruse. Mars, c'est quand même une énergie de combat, une énergie d'action, mais je pense qu'ici on parle d'une action subtile. Il n'y a pas besoin de foncer dans le tas, ça c'est à mon avis assez important. Et gardez confiance, on vous dit que vous avez probablement cette confiance que vous êtes dans votre justesse, et restez dans votre justesse. Je suis désolée, il y a des conseils, alors voilà, c'est un petit peu en vrac. En dos de deck, j'ai l'épreuve, donc ça doit quand même être, avec quand même un être qui combat, vous voyez cette chose, ce serpent. Je la garde parce que c'est vraiment représentatif, je ne sais pas si vous la voyez bien, cet être qui combat ce serpent. Donc ça c'est une épreuve, hein, ce que vous êtes en train de vivre, c'est probablement très intense. Mais c'est une bonne chose pour votre vie, en fait, ça vous renforce, je pense. Et en dos de deck, j'ai quand même l'accueil et les câlins. Donc voilà, il y a du positif et le cadeau. Donc voilà, il y a du positif. En fait, c'est très bon pour vous, ça vous apporte ce combat. Vous savez que cette épreuve, cette difficulté, vous savez qu'au fond, elle est en train de vous rendre plus fort. Mais là, dans l'instant, c'est difficile, ça vous prend probablement de l'énergie, ça vous demande agilité, souplesse d'esprit. Mais ce contre quoi vous êtes face, c'est énorme. Donc soyez quand même prudent, hein, prudente. On va tirer avec l'oracle de l'union sacrée. Quel est ce cadeau qui arrive pour vous, groupe numéro 3? Cadeau qui arrive pour vous, groupe numéro 3. Quel est ce cadeau, ce très beau cadeau qui arrive pour vous, groupe 3? Cadeau pour vous, groupe 3. Ok, on vous dit que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, vous allez sortir de difficultés. On a dit que c'était probablement extrêmement drainant. Les 3 tirages parlent quand même d'intensité, de choses un peu difficiles, de dépassement, d'épreuves. Et en 2 decks, j'ai les expériences Akasha. Ok, donc vous êtes en train de descendre un petit peu dans le fond de vous-même pour aller chercher probablement des ressources, pour aller chercher de l'énergie, pour être stratégique aussi et subtil, pour ne pas baisser les bras face aux difficultés, face à cette lutte que vous êtes en train de vivre. Mais on veut quand même que vous sachiez encore une fois que c'est un excellent exercice, que vous savez faire, que vous êtes capable de le faire et que cela, vous allez vous relever en fait, c'est ça que ça va vous apporter aussi ce cadeau,
c'est que cela va vous apporter l'énergie du phénix, de renaître de vos cendres. Et le cadeau qui arrive pour vous, de gagner en force et en capacité et en confiance en vous aussi. Je vais voir si j'ai un autre message avec cette carte. On parle aussi de lumière, c'est-à-dire que il est probable que vous voyiez une lumière que vous ne voyiez pas avant, que vous avez probablement vécu des combats similaires dans d'autres vies, et qu'en fait ici, à travers cette lutte, ce conflit avec cette chose, je dis bien cette chose, je pense que c'est assez important de bien en prendre conscience. Ce contre quoi vous luttez, c'est une chose. Ce n'est pas un être vivant classique. Et je dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça pour que vous vous rappeliez de cela. Que vous rappeliez parce qu'il est probable que dans des vies précédentes, vous ayez déjà mené des combats comme celui-ci, et que, en fait, ce que vous êtes en train de vivre, de cette descente en vous, de cette épreuve, parce qu'il s'agit d'une épreuve, je pense, vous allez comme réencoder dans votre ADN une nouvelle vision de la vie. Une nouvelle connaissance de la vie, un petit peu comme si vous alliez réharmoniser votre ADN. Et je pense que cela va faire de vous un être nouveau, un être un petit peu, vous savez, comme les gens qui font des expériences très fortes et qui après disent que ça a marqué leur vie à tout jamais et que ça leur a permis d'avancer avec beaucoup plus de sérénité dans les aléas de la vie qui pour d'autres personnes sont vraiment plombants, et qu'après eux ils ont plutôt ressenti qu'ils avaient plus de détachement par rapport à ça. Vous venez aussi, je pense, nettoyer des mémoires d'autres vies. Nettoyer peut-être aussi des mémoires d'asservissement pour ceux qui ont été d'anciens esclaves ou qui ont des familles, qui ont été un petit peu dans ces ambiances-là, dans ces expériences-ci. Parce qu'en fait là, vous êtes en train de récupérer, je pense, votre liberté, votre indépendance, votre dignité. Et en reprenant cela, vous venez aussi aider vos lignées à se libérer de cette forme d'asservissement. Et ça, c'est important aussi pour le collectif. À quoi est-ce que vous devez faire en d'autres decks, j'ai les lignées, vous voyez, c'est ce qu'on se disait, ça rebondit. À quoi est-ce que vous devez faire attention, groupe 3, à quoi est-ce que vous devez faire attention pour bien intégrer ce cadeau, ce nettoyage de vos lignées, cette renaissance du phénix? À quoi est-ce que vous devez faire attention, groupe numéro 3, à vos blessures? On vous dit de faire attention à vos blessures, peut-être même d'autant plus si vous ne les voyez pas. Prenez soin de vos blessures, prenez-en soin, ne les ignorez pas. On vous dit aussi de continuer à œuvrer sur vous. Alors là, faites comme ça vous parle, soit en vous faisant aider, soit en continuant ce que vous faites pour vous faire du bien en fait. Ça peut être des loisirs aussi tout simplement. Ça peut être à son cours de théâtre ou de yoga ou de qigong ou je ne sais ce que vous faites. Continuez à vous nourrir de choses positives et bienveillantes aussi, pour pas vous drainer dans la lutte. Nous allons tirer une carte de conclusion avec l'oracle des énergies de la mer de Salia Melville. Alors, carte de conclusion pour le groupe numéro 3. Carte de conclusion, groupe numéro 3. Hop là. Ici, on vous parle de plongée, on vous parle d'inconscient. Je pense qu'effectivement, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un petit peu la synthèse aussi, vous oblige à descendre profondément en vous, aller faire un grand ménage. Si vous regardez cette vidéo au moment où je la publie, c'est aussi un bon moment pour ranger ses intérieurs, pour nettoyer ses intérieurs, pour faire du tri. Donc faites-le. Peut-être que vous pouvez aussi utiliser l'hypnose ou la méditation pour descendre en vous, pour travailler sur votre inconscient. Vous pouvez aussi peut-être faire des prières de nettoyage de votre inconscient
En tout cas, il y a quelque chose d'assez important qui bouge. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on sait. Je pense que ça bouge dans votre vie, si ça travaille sur votre ADN, comme on s'est dit, et sur vos lignées, c'est quelque chose de très très fort. Donc, soyez patiente avec vous-même, soyez patient, soyez bienveillant. C'est une période qui est peut-être un peu rude, mais je pense que c'est vraiment pour faire un grand coup de balai, un grand coup de ménage, et ça va vous apporter beaucoup de renouveau, je pense, dans votre vie. Quand on vit des épreuves comme celle-ci, je pense qu'après on est une nouvelle personne. Prenez des temps d'intégration, prenez des temps, on a parlé déjà de loisirs, de jeux, d'amusement pour vous détendre aussi. Faites quelque chose qui vous fait du bien pour vous détendre, pour lâcher un peu prise. Et en d'autres decks, on a l'érosion, donc vraiment il y a quelque chose qui se nettoie, qui se purge pour pouvoir accéder à de nouvelles opportunités, à de nouveaux horizons. Je vous remercie, groupe 3, faites un petit like si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter pour me dire c'est ce qui fait écho avec vos vies. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute et votre temps. Bisous bisous.